Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié d'un nouvel épisode. Un petit like sera aussi très apprécié. Bon, alors donc là, je vais essayer de démonter la paroi de séparation du véhicule entre la partie avant et la partie arrière pour qu'on puisse accéder à l'avant plus facilement en cas de problème, une fois qu'on sera domicilié, on va dire, ici. Alors, apparemment, ça n'a pas l'air d'être trop difficile. En fait, j'ai déjà retiré un certain nombre de vis. Alors, c'est un petit peu serré, mais juste avec un tournevis comme ça, puis un adaptateur au bout qui correspond à la taille de l'écrou. Il n'y a pas vraiment de souci. Voilà. La paroi est séparée en deux parties, une partie haute et la partie basse, qui se démontent indépendamment l'une de l'autre. Alors il y a une petite quinzaine d'écrous. Je range les écrous dans la petite boîte, parce que si on avait besoin de la remettre, ou si un jour on vend le véhicule, tout est là-dedans. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ce que je pensais, puisque entre le plafond et la paroi, il y a aussi des vis. Et ça, pour les avoir... Alors là, on voit peut-être un petit peu mieux, on est dans la cabine de pilotage. Et là, on voit bien que sous le jonc, là, voilà, on voit bien qu'il y a une vis qui maintient la paroi métallique supérieure vissée à la carrosserie. C'est-à-dire qu'il faut enlever ce jonc-là pour pouvoir avoir accès aux vis. Donc là, une fois qu'on a dévissé qu'on a déclipsé l'enjoliveur en plastique, en fait, qui sert de finition, on voit bien les vis qu'il faut enlever, qui sont là. Voilà, alors toujours bien faire attention d'utiliser le bon calibre d'outil, de façon à pas foirer les vis, parce qu'après c'est tout de suite plus compliqué et à dévisser et à revisser au besoin. Voilà, donc là j'ai trouvé le bon, normalement ça devrait pouvoir aller. Bon, donc voilà, c'est serré quand même assez fort, puis il y a les appuis-têtes qui gênent, et en fait les appuis-têtes on doit pouvoir les retirer comme ça, mais en fait c'est pas évident avec la paroi derrière justement d'enlever les appuis-têtes. C'est essayer de ne pas bousiller voilà, la petite baguette de jointure. Après, je vais remettre les mêmes. Voilà, et là donc on a accès à toutes les vis normalement pour démonter le haut de la cloison. Là c'est bien serré, mais bon, pas non plus voilà, ça va. On va dire, on aurait pu rêver pire. Alors après, de toute façon, je sais pas s'il y aura besoin de remettre la petite baguette de plastique, parce que du coup je sais pas s'il y aura besoin de, je sais pas, on va voir. Il faut dire que j'aurais pris un autre outil, ça aurait peut-être été plus intelligent. Alors pour ceux qui se poseraient la question de savoir, comme moi tout à l'heure, en grand néophyte, si les appuis-têtes s'enlèvent sur la version donc fourgon tôlé, oui, pas de problème, ils s'enlèvent. Alors je dis ça pourquoi? Parce que ça peut avoir son importance quand même, parce qu'en fait, une fois qu'on est coincé à l'arrière, quand on est sur un spot quelconque, c'est vrai qu'on peut avoir besoin, c'est souvent l'interrogation que peuvent avoir les camping-caristes justement, c'est de savoir si on peut fuir très rapidement, si on peut partir sans devoir refaire tout un tas de manœuvres pas possibles. Donc là, a priori, une fois que la cloison est retirée, et qu'on est derrière, donc on a accès à la cabine. Bon, il n'y a pas beaucoup d'espace entre les deux sièges,
Mais bon, si vraiment on est pressé, on enlève les appuis-têtes vite fait et on arrive facilement à passer de l'autre côté et se mettre au volant pour partir le cas échéant. Bon, après, nous, on est en train de se demander si justement on va investir dans des embases pivotantes pour les sièges, parce que ça existe aussi bien pour un siège unique, donc en l'occurrence le siège conducteur, que pour la banquette 2 places passager. Les deux solutions existent, donc voilà, on s'interroge, on ne sait pas trop si on va investir là-dedans ou pas. On va commencer à tester comme ça, puis on verra bien à l'usage si c'est utile ou pas, mais c'est probable qu'on aille vers ça. Si je ne me trompe pas, voilà. Essayer de pas l'abîmer. Donc voilà. Et puis du coup ça fait même un petit peu plus de place. Je ne sais pas trop si on peut avancer en fait la banquette de place, on va regarder. Le fauteuil conducteur oui, mais voilà, donc ça déjà c'est enlevé. Et si on veut enlever celle du dessous, c'est la même manœuvre, hein. Donc voilà, ça ne présente pas forcément d'intérêt de continuer à vous montrer ça. On vous montrera le résultat une fois que tout sera enlevé. Donc là, je remets la petit jonc de... Alors forcément ça fait un petit jour parce que la paroi était un petit peu plus large que le... Donc il faudra peut-être trouver un truc là pour, je sais pas, que ça tienne mieux. Ou... Voilà, enfin, en tout cas la petite baguette est remise. Peut-être que j'en mette une plus large en fait, sur la même base. Et puis voilà, enfin pas de problème en tout cas pour démonter le haut de la cloison. Ça nous donne ça. Dans un premier temps, on a décidé de laisser le bas de la cloison vissé. Tant qu'on ne met pas les sièges réversibles, ça ne présente pas forcément d'intérêt de l'enlever. Et puis on va voir à l'usage. Comme je disais tout à l'heure, là du coup c'est beaucoup plus facile pour accéder à l'avant forcément, et c'est vrai qu'il suffit juste d'enlever un appuie-tête comme on le fait sur une voiture. En fait on appuie sur le petit bouton sur le côté là, on tire sur l'appui-tête, il s'en va tout seul et puis on peut passer direct de l'autre côté, donc no problemo. Alors par contre, je confirme aussi que la banquette de place ne coulisse absolument pas. Elle est un peu figée. On ne peut pas l'avancer ni la reculer. Alors que sur le siège conducteur, tout ça c'est possible, bien sûr. Comme on disait un peu tout à l'heure, à voir si on va conserver ça en l'état ou... Enfin bon. Alors par contre, ce qui est quand même très sympa, là, merci Volkswagen, c'est que plutôt que de perdre de la place, la banquette de place sert de coffre, et du coup, bon là il y a tous les ustensiles Volkswagen d'origine dedans, mais enfin on peut y mettre évidemment ce qu'on veut, et du coup ça fait une belle petite place pour loger des choses, vu qu'on est quand même pas, enfin on déborde quand même pas d'espace. Je trouve c'est pas mal foutu.